Un groupe de moines fidèles à la tradition a choisi de rompre avec Rome, un geste extrême qui fait planer le spectre d'un schisme. Leurs paroles sont une mise en accusation, mais aussi une déclaration d'amour pour leur foi. Pourtant, les raisons qui les ont poussés à prendre cette décision feront réfléchir tout catholique sincère. Ont-ils vraiment tort? Restez avec nous. Il y a un nouveau tremblement de terre dans l'Église, et cette fois-ci, il ne vient pas de théologiens progressistes ou de mouvements synodaux, mais d'un petit groupe de moines qui, dans le silence de leur cloître, ont décidé d'élever la voix. Les fils du très saint Rédempteur, autrefois connus sous le nom de Rédemptoristes transalpins, ont publié une lettre qui a la saveur d'un ultimatum spirituel. Depuis un coin reculé de l'Écosse, dans le monastère de Papa Stronsay, un message a été envoyé qui traverse le monde catholique comme une lame. La tradition et l'Église moderne ne peuvent pas coexister. C'est un cri de douleur, mais aussi un défi. Car derrière ces lignes se cache non seulement la frustration de ceux qui se sentent persécutés pour leur amour de la messe antique. Il y a aussi la conviction profonde que l'Église traverse une ère d'apostasie silencieuse, déguisée en dialogue, miséricorde et renouveau. Dans des mots qui évoquent les lettres des martyrs, les moines disent qu'ils ne peuvent plus rester silencieux face à la destruction de l'épouse du Christ. Et si, jusqu'à récemment, leur tension avec les autorités ecclésiastiques pouvait apparaître comme un conflit local, elles prennent aujourd'hui la dimension d'un acte historique. Car cette fois, le clergé ne réclame pas seulement la tolérance envers la tradition. Il accuse l'ensemble de l'architecture post-conciliaire d'avoir rompu la communion avec la vérité. Les fils du très saint Rédempteur sont nés parmi les falaises du nord de l'Écosse, déterminés à vivre la règle rédemptoriste dans sa forme la plus traditionnelle, celle de l'ancienne messe et de la discipline monastique préconciliaire. Pendant des années, ils sont restés en marge, idéalement liés à la fraternité Saint-Pie X, avec laquelle ils ont partagé la bataille pour la même liturgie que toujours. En 2008, sous le pontificat de Benoît XVI, ils ont tenté et obtenu une pleine réconciliation avec Rome, un signe d'espérance pour ceux qui croyaient qu'il était possible de vivre la tradition au sein de l'Église. Mais l'illusion est de courte durée. Les nouvelles réformes, le langage synodal et l'obsession de l'inclusion transforment ce dialogue en une lente marginalisation. Transférés en Nouvelle-Zélande, les moines furent progressivement isolés, puis expulsés du diocèse de Christchurch. Leur réaction fut une lettre publique brisant le silence et déclarant ouvertement ce que beaucoup croient, mais que peu osent dire. Le document, publié par le monastère écossais de Papa Stronsay et signé par tous les membres de l'ordre, est un acte à la fois de rupture et d'amour. Il s'ouvre sur des mots qui révèlent plus de douleur que de colère. C'est avec une profonde tristesse que nous écrivons, unis par notre amour pour notre Sainte Mère, l'Église. Les moines confessent que pendant des années, ils ont espéré pouvoir vivre comme des enfants de la tradition au sein des structures de l'Église moderne. Mais maintenant, écrivent-ils, nous devons reconnaître une vérité amère. La foi catholique de tous les temps est incompatible avec la nouvelle Église, fruit du Concile Vatican II. En quelques lignes, la phrase que beaucoup ont longtemps redoutée en silence est prononcée. Ils ne peuvent pas coexister dans le même corps. Par ces mots, les moines ne se limitent pas à critiquer les excès doctrinaux de notre temps, mais déclarent ouvertement que l'édifice post-conciliaire et la tradition catholique représentent deux réalités désormais inconciliables. C'est un acte qui fait écho aux prophéties des saints et des mystiques, d'Anne-Catherine Emmerich à Fulton Sheen, sur la venue d'une contre-église, une copie mondaine de la véritable Église du Christ. La lettre s'exprime dans un langage simple, mais implacable. Elle dénonce un nouveau culte de la tolérance, qu'elle qualifie d'indifférentisme religieux, ainsi qu'une autorité ecclésiastique plus préoccupée par le dialogue interreligieux que par le salut des âmes. On nous avait fait croire, écrivent-ils, que l'époque de Benoît XVI marquait l'aube d'un retour, mais nous avions tort. Le cœur de la lettre est un cri. La messe de toujours ne doit pas être touchée.
Les moines écrivent que leur fidélité au rite tridentin les a rendus difficiles, rebelles, suspects. Mais derrière cette fermeté, il n'y a pas d'orgueil, il y a de l'amour. Nous ne pouvons abandonner la messe des siècles, la messe des saints. Cette phrase saisit toute l'ampleur du conflit qui affecte l'Église aujourd'hui. D'un côté, l'obéissance hiérarchique, de l'autre, la fidélité au sacrifice, qui, pour eux, est le cœur même du catholicisme. Ils racontent des années de persécutions silencieuses, des évêques qui les traitaient comme des déchets de la terre, des décrets et des lettres qui les chassaient du territoire diocésain. Mais ils ajoutent fièrement « Tant qu'il y aura une âme qui nous demandera la Sainte Messe, nous ne l'abandonnerons pas. » Une affirmation qui fait écho aux vœux des confesseurs de la foi pendant les persécutions. Obéir à Dieu avant les hommes. Et voici la phrase la plus théologique du document. L'autorité dans l'Église est ministérielle et non absolue. Elle ne nous lie que dans la mesure où elle reste liée au Christ. Des paroles directement tirées de saint Thomas d'Aquin et lourdes comme la pierre. Les moines affirment que lorsqu'un supérieur se détache de l'obéissance au Christ roi, ses ordres ne sont plus le bras de Dieu, mais le geste d'un homme. Au cœur de la lettre, les moines énumèrent 15 points qui sonnent comme des anathèmes. Ils rejettent Amoris Laetitia, qui autorise la communion à ceux qui vivent dans le péché, Traditionis Custode, qui persécute la messe antique, et Fiducia Supplicans, qui autorise les bénédictions pour les couples en situation irrégulière. Ils condamnent le document sur la fraternité humaine, qui affirme que Dieu veut toutes les religions, et dénonce l'Église synodale comme une réalité distincte de l'Église divine. Ils rejettent le culte idolâtre de la Pachamama, l'indifférentisme religieux et l'humiliation de l'Église sous prétexte de dialogue. « Abolissez la messe et vous détruisez l'Église », écrivent-ils, citant Luther. En 15 lignes, ils tracent une ligne qui ne tolère aucun compromis, soit le Christ, soit le monde. Après avoir énuméré leurs accusations, les moines arrivent au cœur spirituel de leur rébellion, la désobéissance comme acte d'obéissance supérieure. Ils citent saint Paul. « Même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Puis ils ajoutent d'une voix ferme. « Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le ton du texte est celui d'un combat spirituel. Les moines parlent comme des soldats qui ont vu le camp dévasté et refusent de déposer les armes. Le bon pasteur nous demande de donner notre vie pour ses brebis, disent-ils, pour tenir à distance le loup affamé. Pour eux, le loup prend aujourd'hui l'apparence d'une autorité qui oublie le but de sa mission, sauver les âmes. La réaction fut immédiate. Après la publication de la lettre, le diocèse de Christchurch a révoqué toute autorisation pastorale au Fils du Très Saint Rédempteur. Rome, cependant, n'a pas réagi officiellement. Mais dans ces cas-là, le silence prélude souvent à un jugement plus sérieux, l'examen canonique. Le texte publié par les moines contient des déclarations qui, selon le code de droit canonique, constituent une rupture substantielle avec l'autorité de l'Église. Ces propos équivalent juridiquement à un acte de schisme matériel, c'est-à-dire à une séparation effective d'avec le pape et les évêques en communion avec lui. À ce jour, il n'existe toujours pas de décret d'excommunication, ni de déclaration formelle de schisme de jure, mais leurs propres paroles les placent déjà dans un état de schisme de facto, comme le confirment des canonistes interrogés par divers journaux catholiques. Si le Saint-Siège devait intervenir, le pas vers une condamnation canonique serait inévitable, comme ce fut le cas avec Mgr Lefebvre en 1988. Quoi qu'il en soit, les moines semblent prêts à en payer le prix. Mieux vaut être expulsé pour le Christ que de rester silencieux face aux mensonges, écrivent-ils. Des paroles qui sonnent comme un serment de fidélité, mais qui, aux yeux de la loi, équivalent à un adieu à la communion visible avec l'Église. Un fossé qui, pour l'instant, demeure suspendu entre la terre et le ciel. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen.
Que Dieu vous bénisse.